Bonjour Daniel. Bonjour Aurélien. Alors si on fait cette interview aujourd'hui, c'est pour expliquer un petit peu ton parcours, comment tu es passé de zéro à plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires sur Internet avec, on va dire, des méthodes un petit peu conventionnelles, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Parce qu'en fait, bon, alors tu Donc, as suivi ma formation Business Rapide, c'était il y a moins d'un an, c'était il y a un an. Et ouais. bah, explique-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu Alors, fais, qu'est-ce que tu vends et combien tu as vendu? voilà. En fait, j'ai acheté ta formation en juin 2013 pour accélérer le travail que j'avais commencé sur mon blog et qui traite de la formation professionnelle pour devenir pizzaiolo. D'accord? Et Et qu'est-ce que tu vends en fait? voilà. Je vends en présentiel une formation pratique pour que la personne puisse ouvrir son entreprise et devenir pizzaiolo, concrètement. D'accord? Et Voilà. combien t'as fait de ventes de cette formation jusqu'à présent? Alors, j'ai fait 5 ventes pour un total de 2 800 euros. D'accord? Et comment est-ce que tu as vendu ta formation? Parce que là, on voit que tu as un blog. Comment est-ce que tu as vendu ta formation? Est-ce que c'est sur ce blog? Alors, c'est un peu des deux en fait. J'ai suivi tes conseils, j'ai posté une annonce sur Internet et j'ai décroché des clients qui ont souhaité se former en présentiel avec moi. Voilà, alors en Et fait, pour expliquer, c'est que effectivement dans Business Rapide, je vous dis que il faut aller vite et que vous pouvez tester votre concept, surtout si vous avez un service, quelque chose que vous faites, que vous réalisez vous-même, vous pouvez tester votre concept en fait simplement en postant une annonce sur un site de petites annonces. Et en fait, là, les ventes que tu as faites, c'était sur ce site de petites annonces, c'est bien ça? c'est bien ça. Et c'est pas sur ton site. C'est pas sur mon site. Donc, c'est ce qui m'a appris le plus, c'est de découvrir que j'avais la possibilité de faire un chiffre d'affaires en dehors du blog, en fait. Parce que en fait, ce site de petites annonces, je crois qu'on peut le citer, c'est un célèbre site de petites annonces, c'est lequel? Le Bon Coin. Le Bon Coin. Et donc, tu as posté une annonce. Qu'est-ce que tu disais dans l'annonce? Alors, je proposais une offre de formation en présentiel dans ma pizzeria en présence avec les clients sur une semaine, du lundi au vendredi, Mhm. pour un prix de 847 euros et avec un suivi d'un an, un coaching d'un an pour aider les personnes à mettre en place leur pizzeria. Alors, je précise que tu es à La Réunion. Hein, donc, j'imagine que les gens qui t'ont répondu, c'est des gens, bien entendu, qui sont à La Réunion. Ouais, il y a des gens de la Réunion et j'ai été contacté par des personnes de la métropole. Donc, qui souhaitent s'installer à La Réunion également, qui n'ont pas validé la formation pour l'instant, mais qui ont le désir de venir se former et de s'installer à La Réunion. Donc là, il y a encore un marché à développer, d'où C'est l'idée du blog. c'est intéressant, c'est intéressant. Mais alors, sur le blog, tu parles pas vraiment de La Réunion, mais en tout cas, tu parles bien entendu de comment devenir pizzaiolo. Donc, c'est le blog qu'on voit. Donc, c'est formation-pizza-marketing.com. Alors, bah, vu on a vu que bah, sans ton site, tu avais réussi à vendre des formations, tu as fait 2800 euros de vente. Bah, explique-nous un petit peu bah, le projet de ce blog, c'est quoi? Alors, le projet, en fin de compte, c'est de mettre en ligne une formation vidéo, un Mhm. peu comme on voit en ce moment sur Internet. C'est de rendre accessible la formation de Pizzaiolo à travers des modules vidéo, tout simplement. Alors, en fait, alors je me permets de préciser, c'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, c'est pas rendre accessible la formation, c'est la vendre. La vendre, oui, oui, tout à fait. C'est Voilà, après la formation, voilà, tu vas la mettre sur un autre voilà. site, sur un site spécifique, ou alors voilà, tu as plusieurs moyens. Mais en tout cas, ça, Voilà. l'idée, c'est que ça va te permettre, parce qu'en fait, voilà, on voit qu'il y a un petit Et formulaire, les gens peuvent s'inscrire à la newsletter, et la newsletter, c'est ça qui permet de vendre de manière le plus efficace sur Internet. Tu as combien d'inscrits aujourd'hui grâce à ce blog, à ta newsletter? voilà. Aujourd'hui, j'ai 444 inscrits, on va dire, depuis 5 mois. Depuis 5 mois, j'ai à peu près 4 à 5 inscrits par jour, avec des pics de 7 inscrits. J'ai eu 7 inscrits hier, donc pour un petit marché comme le mien. Voilà, on dit c'est un petit marché parce qu'en fait, on a regardé un petit peu avec David. En fait, avec Daniel, pardon. En fait, le truc, c'est que là, si on cherche formation pizzaiolo, on a Daniel qui apparaît. Alors là, vous voyez, en fait, il apparaît en troisième position. Mais en fait, c'est parce que je suis connecté à mon compte Google. Donc Google affiche des résultats différents en fonction voilà, des habitudes de chaque utilisateur. En réalité, aujourd'hui, tu es en cinquième position, je crois, sur la première Voilà, page. exactement. Ça bouge en fonction de ce que font mes concurrents et de ce que je fais moi aussi. Oui, en termes de référencement, tu m'avais dit, t'es Voilà. monté à quelle position? Je suis monté en deuxième position. C'est le mieux que j'ai fait. Donc ça, c'était plutôt sympa, J'étais, puisque ça te faisait pas mal de trafic. voilà, voilà. Ok, super. Donc là, on voit, alors un petit truc que j'ai regardé avec Daniel également, c'est vous voyez en fait,
Ici, il y a des gens qui payent de la publicité. Donc ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que derrière, ils arrivent à rentabiliser ce trafic. En fait, à chaque fois que vous cliquez ici, eh bien, il y a Google qui va facturer à la société quelques centimes. Et la société derrière, elle essaye de faire en sorte de rentabiliser ce trafic qu'elle achète, justement en vendant. Vous voyez là, on a formation intensive en 5 jours. Donc on voit que c'est intéressant parce que ce que je vous recommande, c'est toujours d'attaquer un marché où il y a déjà des concurrents. Je sais que c'est contre-intuitif, mais c'est pas comme voilà, c'est pas le truc d'essayer d'avoir l'idée nouvelle, etc. Parce que ça, c'est très risqué. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de concurrents, très souvent, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont essayé, qui se sont plantés, et en fait, il n'y a pas de marché. Donc, Daniel, c'est intéressant parce que voilà, il a des compétences, il a sa pizzeria qui tourne, et il a la crédibilité pour former des gens, et on voit que ça marche, on voit que même sans site internet, il arrive à faire des ventes. D'ailleurs, justement, quelque chose d'intéressant, quand tu dis formation pizzaiolo, ça couvre quoi? Est-ce que c'est que le fait de faire la pâte, de faire des bonnes pizzas, ou il y a le côté marketing, développer le chiffre d'affaires, etc. En fait, comme je l'explique dans mes vidéos sur le blog, Ouais, la formation pour fabriquer ces pizzas, ça concerne que 20% du travail. Les 80%, c'est la vente, c'est la gestion de son entreprise, c'est le marketing, le positionnement par rapport aux concurrents, exactement. la relation clientèle, la communication. Il y a tous ces aspects que j'aborde dans ma formation, en fait. Ok, super. Donc on voit que c'est une formation complète qui répond vraiment à un besoin, ce qui est logique parce que les gens viennent, Voilà. ils veulent ouvrir leur pizzeria, ils vont me dire ok, je veux savoir comment faire des pizzas, mais après j'ai plein d'autres problèmes, comment Su- gérer, comment attirer la Et clientèle, surtout, etc. et surtout comment les vendre. Et surtout comment les vendre, Comment les exactement. vendre. Donc aujourd'hui, Voilà. tu continues à vendre tes formations en présentiel. Oui. Tu t'es servi d'une de ces formations en présentiel pour la filmer et donc avoir tes fameuses vidéos de formation. Oui, donc dès les premières personnes, les premiers clients, j'ai utilisé une prestation d'une vidéaste professionnelle qui est D'accord? venue filmer dans ma pizzeria et on a validé les modules de formation comme ça en une semaine. Ça Ok, s'est fait très super. Donc vous rapidement. avez tourné l'ensemble des modules de formation. Alors c'est quoi justement tes Voilà. objectifs maintenant, maintenant que tu as un petit peu cette assise, tu as ce blog qui te rapporte des prospects qualifiés, tu as également ces ventes que tu as faites qui t'ont rassuré, tu as filmé une formation entière. C'est quoi tes objectifs maintenant? Alors, en fin de compte, il me reste à valider la formation en ligne. Et pour cela, je vais commencer par proposer un guide à mes prospects cette semaine pour tâter le marché. Ça, ce sera une première étape. Ensuite, en fonction des retours, je vais m'attacher à lancer ma formation dans les semaines ou les mois qui viennent, selon ma charge de travail. Et dans un troisième temps, ce que j'ai déjà commencé à faire, en fait, je vais décrocher, enfin essayer de décrocher des demandes de formation avec le Pôle emploi, avec des bureaux d'études qui travaillent avec le Pôle emploi. Et eux, ils me ramènent des clients. Moi, je leur propose mes compétences et eux, ils me ramènent des clients. Voilà, avec 2 élèves par mois. Donc, ma capacité d'accueil est de 2 élèves par mois, car ça demande beaucoup d'énergie, en fait. Alors, une petite question, pourquoi est-ce que tu vas essayer de travailler avec Pôle emploi quand il te suffit de poster une annonce sur Le Bon Coin et d'avoir tes Ouais. 2 élèves par mois? On va dire que c'est pour augmenter mon taux de conversion, les chances d'avoir mes 2 élèves par mois. D'accord, parce que Et de pouvoir comment dire, sélectionner mes clients. d'accord, parce qu'il faut savoir que travailler avec les administrations, c'est beaucoup de paperasse et voilà, Voilà. ça peut être un petit peu fatigant, donc c'est à tester en tout cas. Voilà, donc c'est en cours, on va bien voir ce que ça donne. D'accord? Le lancement de Donc, ta formation donc en vidéo, en ligne sur Internet, tu comptes la vendre à combien? alors, je compte la vendre à 597 euros. Donc, D'accord? c'est dans cette moyenne à peu près. D'accord. Et tu nous disais qu'en fait, tu as un guide que tu vas vendre, donc ce guide, il va sortir quand? Alors, ce guide, il va sortir cette semaine. C'est vraiment un test que je réalise. Donc, je Ouais. sais qu'il faut, voilà, faut vraiment se préparer. Je me suis mis au défi de lancer ce guide cette semaine. Il est pratiquement terminé. Et l'idée, c'est de le vendre à 27 euros au lieu de 47 euros. Voilà, Donc, tu fais une petite promotion en fait voilà, même si les gens sont intéressés, les gens peuvent se dire voilà, je le ferai plus tard. Donc là, en fait, tu donnes la raison aux gens pour passer à l'action tout de suite. exactement. Donc, c'est un guide pratique qui donne tous les aspects du métier et qui donne même la recette, le temps de travail, la méthodologie. Voilà, je donne tout dans ce guide. C'est vraiment pour les personnes motivées qui veulent démarrer tout de suite. C'est quoi le titre du guide? C'est quoi la promesse? Ce-
Alors, ce sera, bon, j'ai pas encore déterminé, mais le titre c'est guide du pizzaiolo. On démarrait sur les chapeaux de roue. Ouais, alors démarrer sur les chapeaux de roue, c'est pas assez Voilà. spécifique en fait, à mon avis. Je pense que il faut que tu Oui, travailles ta promesse parce qu'en fait, quand on vend un produit d'information, quand on vend une formation, on vend un changement, on vend une transformation. Donc, il faut que tu expliques voilà, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens. Et à mon avis, aujourd'hui, tu n'as pas encore ta promesse et c'est dommage parce que voilà, tu vas peut-être pas convaincre des gens qui seraient potentiellement intéressés par ce que tu as à proposer. en fait, l'idée du guide, c'est de faire gagner du temps et de l'argent. Donc, c'est ce que j'aurais voulu avoir dans les mains lorsque j'ai démarré. Donc, c'est un peu la promesse que je vais devoir formuler autrement, mais c'est un peu la promesse D'accord. Bah là déjà, tu as un voilà, que je bénéfice, tu as donne. quelque chose, il faut que tu essaies de le formuler Voilà. pour avoir une accroche qui soit claire. En fait, il faut faire une promesse parce que voilà, c'est pas le guide qui est important. En fait, ce qui est important pour les Tout à gens, fait. c'est la transformation, c'est qu'est-ce que ça va changer dans leur vie. Tout à fait. Donc, Alors, gagner du temps et de l'argent. exactement, bah, c'est pas mal du tout. Après, il faut le formuler pour que ce soit spécifique par rapport à l'activité de Pizzaiolo. Dernière petite question, pourquoi est-ce que tu lances ton guide avant ta formation vidéo? Alors, tout simplement, j'avais envie de tester mes prospects pour savoir s'ils sont réactifs à une vente. Et aussi, en fin de compte, ça fait 1 an que j'ai démarré. Et je suis sûr que dans mes prospects, il y en a certains qui attendent avec impatience ma formation. Et Oui. c'est un petit cadeau que je leur fais en avance, en fin de compte. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord Ouais. avec toi, Daniel, en fait. Quand tu dis c'est un petit cadeau, comme tu le dis très justement, en fait, tu as des gens qui sont déjà, qui attendent ta formation. Donc, en fait, c'est dommage parce que tu vas leur proposer quelque chose de beaucoup moins cher. D'accord. En fait, stratégiquement, je Donc, pense que c'est beaucoup plus intéressant de proposer d'abord ta grosse formation et mhm. ensuite, une fois que tu as, entre guillemets, t'as écrémé les contacts les plus chauds, les plus motivés qui ont acheté ta formation, bah sur les gens qui restent, tu leur proposes le guide. D'accord. C'est plus logique. D'accord. Donc, mais si j'ai le guide à l'intérieur de la formation, donc Ah non, le mais guide était compris dans la formation vidéo en fin de compte. bah, ça change rien, raison de plus. Puisqu'en Ouais. fait, l'idée, c'est que tu as des gens qui sont très motivés. Les gens qui sont très motivés, il faut plutôt essayer de leur vendre quelque chose à 597 euros que quelque chose à 27 euros, t'es d'accord? D'accord. Oui, oui. Puisque pour une Ouais. vente de ta formation vidéo à 597 euros, tu vas gagner presque 20 fois plus que ton guide. Donc ça veut dire pour Tout à une fait. vente de ta formation vidéo, il faut que tu fasses 20 ventes de ton guide. Donc c'est évident que ton guide va te rapporter moins. D'accord. Oui, 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 tout à fait. Donc en fait, Donc, en attaquant d'abord avec ton produit moins cher, mais vraiment pas cher du tout pour le coup, puisque tu vois là, on parle quand même de, voilà, de changer de vie, d'ouvrir son business, etc., etc. 27 euros, c'est rien du tout. Donc non. si tu veux, à mon avis, c'est plus optimal si tu vends d'abord ta formation vidéo et ensuite aux gens qui restent, c'est-à-dire les gens qui sont sur ta liste, quand tu envoies avec ton logiciel d'emailing, tu peux dire j'envoie pas à tous les gens qui sont sur ma liste client. Donc en fait, il n'y a que les gens qui sont sur ta liste prospect mais qui n'ont pas acheté ta formation qui vont le recevoir. Oui, on scinde sa liste en deux en fait. C'est pas scinder sa liste, c'est faire une Ouais. exclusion en fait. Donc voilà, ton logiciel d'emailing permet de le faire parce que j'utilise le même, je le connais. Tu Mhm. exclus en fait la liste des clients, comme ça ils reçoivent pas les emails, ou tu proposes d'acheter le guide. Et donc c'est uniquement les gens qui sont sur ta liste prospect mais qui n'ont pas acheté ta formation qui vont le recevoir. Ouais. Et bah voilà, ça va te permettre d'essayer de convaincre des gens qui n'étaient pas partants pour ta formation à 600 euros, bah voilà, d'essayer entre guillemets chez toi avec un investissement beaucoup moins important. Tu vois l'idée? Oui, 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 tout à fait. Oui. Donc, J'ai fait à peu près la même chose avec un lancement dernièrement. C'est-à-dire effectivement, je parle de scinder la liste, mais c'est mettre de côté les personnes qui ont déjà acheté et se concentrer sur ceux qui n'ont pas encore acheté en fait. voilà, c'est exclure en fait. Donc, voilà, moi, Ok. c'est ma recommandation, Daniel, je te le dis, parce que voilà, je coach souvent des blogueurs et c'est la stratégie qu'on adopte. En fait, c'est ce qu'on appelle entre guillemets un downsell, c'est-à-dire qu'une fois que la formation, le lancement pour le gros produit est terminé, et ben on revient Mhm. derrière, on dit, hey, les gars, au fait, il y a une version voilà, sans coaching, plus petite, édulcorée, voilà, c'est un guide PDF alors que l'autre c'était de la vidéo, donc ça a une valeur perçue moins élevée. Voilà, on a un produit un petit peu moins cher pour essayer de convaincre les gens qui restent, qui n'étaient pas partants pour le gros produit, mais qui sont quand même intéressés, parce qu'il y en aura toujours en fait.
D'accord. Alors, je voulais proposer quelque chose. Parce qu'en fin de compte, j'ai lancé un email à ma liste la semaine dernière en leur Ouais, disant, je vais vous proposer une surprise la semaine prochaine, c'est-à-dire cette semaine en fait. ouais. Et si je suis tes conseils, je vais mettre mon guide de côté, je vais pas le vendre tout de suite. Par contre, il faut que je tienne ma promesse. Donc, ce que je vais faire là, je viens d'avoir l'idée, c'est de proposer un coaching gratuit à la première personne qui va m'envoyer son mail. Comme ça, je ne perds pas au change. J'ai fait une promesse. Et ce coaching gratuit avec cette personne-là, je l'enregistre et je pourrai le mettre sur le blog plus tard. Ouais, Voilà. effectivement, ça peut te faire, voilà, ça peut te faire un élément de contenu. Après, tu peux toujours lancer ton guide, hein, ça va être intéressant, mais je te dis au niveau stratégique, je suis à peu près sûr que le plus rentable, c'est d'abord de lancer le gros produit et ensuite derrière, voilà, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, quatre semaines plus tard, de proposer le produit moins cher. D'accord. Ok, super. Alors, Ok. dernière chose pour préciser, parce que en fait, tu m'expliquais, ça c'est un petit détail, une petite anecdote rigolote, c'est que en fait, tu as commencé par créer ton blog et c'est que 6 mois après la formation que tu as publié l'annonce sur le Bon Coin. Exactement. Donc en fin de compte, j'ai d'abord eu mes clients propres qui étaient mes clients de la pizzeria, qui m'ont demandé à suivre une formation, puisqu'ils avaient comme objectif d'ouvrir la pizzeria. Et c'est bien après que j'ai pensé à laisser une annonce sur le Bon Coin. Donc j'ai perdu de l'argent. Voilà, j'ai D'accord. Ah perdu oui, du non, mais temps. je comprends, c'est le temps Voilà. que ça mûrisse un petit peu en ta tête ou parce que peut-être en fait, c'est que tu n'avais pas pensé faire des formations en présentiel avant en fait. Tu pensais que le Voilà, faire sur le web. exactement. J'étais cantonné à mon blog et maintenant je suis plus ouvert à toutes les possibilités. Je vois que il y a encore d'autres possibilités de produits, il y a encore d'autres possibilités d'augmenter son chiffre d'affaires. C'est vraiment intéressant. Mais en fait, c'est ça la magie d'Internet, c'est que c'est qu'une question d'imagination. Vous pouvez faire un guide PDF, ensuite vous avez une formation en vidéo, ensuite vous avez une formation en présentiel, ensuite vous avez du coaching, ensuite vous avez du consulting. Il y a toute une palette de produits comme ça qu'on peut développer. Il y aura toujours des personnes qui seront partantes pour un produit. Après, voilà, c'est plus ou moins un succès, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, c'est normal. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'une question d'imagination. Et il faut essayer d'avoir une palette de produits la plus développée possible, puisque il y a des gens, bah, une formation à distance c'est très bien, surtout si bah, ils sont pas à la réunion bien évidemment, mais il y a des gens qui vont vouloir travailler avec toi parce qu'ils t'apprécient, parce que ils suivent ton blog et ils ont envie, bah, voilà, de vraiment d'être en présentiel avec toi et de pouvoir profiter de ta personne directement. Oui, c'est ce sur quoi je me concentre aujourd'hui. C'est sur la qualité du client. Enfin, c'est la qualité de la communication avec le client. Je m'appuie beaucoup là-dessus en fait. Bon, bah c'est très bien. Bah écoute, bah bonne chance pour ces lancements successifs, Daniel, et puis je te dis à très bientôt Merci. pour la suite de tes aventures. Merci. À bientôt pour les résultats. Ciao. Ciao.